Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie et ainsi que pour vos pouces bleus qui font très plaisir et pour vos commentaires qui permettent de faire avancer les choses. Je ne manquerai pas d'y répondre, je n'ai juste pas trop eu le temps, à savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur les extraterrestres. Mais qui s'est pas passé comme exactement je voulais, c'est-à-dire que dès le départ on m'a fait clairement comprendre que les informations étaient pour moi, qu'il fallait pas que je les diffuse. J'ai voulu continuer et sur la fin ça m'a fait plus que comprendre que c'était stop. Donc du coup j'ai tout arrêté et j'ai recommencé. J'ai redemandé là-haut ce qu'ils voulaient bien ce que je dise et ce qu'ils voulaient pas que je dise. On m'a autorisé à vous dire les deux questions que j'ai enlevées. À savoir que évidemment je prépare, hein, je fais pas ça comme ça de but en blanc. Donc là je refais une nouvelle vidéo. Donc nous allons parler des ovnis, des extraterrestres, mais qu'on soit bien d'accord, ovni c'est un objet volant non identifié, donc nous allons parler plutôt des extraterrestres. Ovni ça peut être tout à fait terrestre, donc voilà, on va dire que j'ai mis ovni pour que les gens comprennent, mais on parlera beaucoup des extraterrestres. Donc je suis autorisé à vous dire les deux questions auxquelles je ne répondrai pas. Et donc la première question c'était est-ce qu'on est en train de nous préparer à une future rencontre, voire une cohabitation entre les extraterrestres et les terriens? Donc ça c'est niet, je n'ai pas le droit d'y répondre. J'ai le droit d'avoir la réponse, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Disons, j'ai pas le droit de le dire en public. Et la deuxième question c'était existe-t-il un lien entre les armées, les très hauts placés des États, donc je parle bien du monde, hein, de la Terre, hein, pas spécialement de la France, donc entre eux et les extraterrestres. Alors là c'était un nom catégorique et ça a été clair, c'est protégé. Cette question-là, elle est protégée par ce qu'on appelle la magie noire. Alors, classé noir, on est d'accord que la magie, c'est qu'elle soit blanche ou noire, ça reste de la magie, de la sorcellerie, donnez-lui le nom que vous voulez, mais c'est une question protégée, pas le droit, niet. Bon, donc on imagine aussi certaines choses. Pourquoi on ne veut pas qu'on sache pour l'instant. Alors donc on va commencer. On va pas tergiverser. Et pour info, j'ai reçu ce nouvel oracle ombre et lumière. Donc on va le tester aujourd'hui. Alors ma première question, elle est: les extraterrestres existent-ils vraiment? Est-ce qu'ils existent vraiment, ces extraterrestres? Mon encens est éteint. Bon, j'aime pas ça. On va le rallumer. Je vais demander à mon assistant de rallumer. Hop. Alors, les extraterrestres existent-ils ou sont-ils une pure illusion de notre imagination? On va faire un peu de place là, Hop, les extraterrestres existent-ils? Je sais pas pourquoi, je pense que vous vous doutez de cette
de cette réponse. Merci mon assistant. Bon, alors dès la première carte, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Limite, on n'a même pas besoin de... Et ils sont chez nous. Ils sont chez nous. Mais ils sont chez nous, mais il y a quelque chose de rusé. Ah. Ah, ah, ah. En fait, la ruse, c'est parce qu'ils voilà, ils essayent de se cacher, etc. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais alors, pourquoi on nous met des petits tracas? Alors, on nous parle... En fait, c'est l'homme se tracasse pour ça. L'homme se tracasse pour ça. Mais en même temps, on est comme des enfants dès qu'on en voit. On a une certaine crainte. On a une certaine crainte, mais pour nous, c'est... Ce qui est en train de se dire, c'est que pour nous, l'espace, aller dans l'espace, etc., c'est comme une montagne. Pour y aller, c'est pas facile, quoi. Pour nous, humains, c'est ça. C'est pas facile d'aller là-haut. Mais il nous donne des nouvelles. Il nous donne des nouvelles. Ils sont là parce qu'en fait, il y a déjà une certaine collaboration. On a déjà levé l'encre par rapport à ça. On entend de plus en plus d'histoires. Et puis c'est vrai qu'avec Internet qui s'est développé, comment dire, on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses ne peuvent plus être trop filtrées. Du coup, eh bien, on voit des vidéos, que ce soit sur YouTube ou n'importe quelle autre chose. Hein. Donc là, on nous parle bien d'eux. Là, ils sont en train de nous donner des nouvelles, ils sont bien présents, quoi. Ils sont bien présents, mais ça représente pour l'instant quelques tracasseries. Et ils nous donnent des nouvelles. Seulement, faut savoir lire, quoi. Faut savoir lire. Enfin, quand j'y lire, c'est lire peut-être leurs écritures dans les crop circles et puis les choses comme ça. Alors, bon, maintenant qu'on sait qu'ils existent, moi, je voudrais savoir s'ils sont parmi nous. S'ils sont parmi nous, et ben on va reprendre le même jeu parce que celui-ci, en gros, ce jeu-là, c'est pour dire oui ou non, mais donc c'est le Witches normand. C'est pour nous dire oui ou non, avec quelques petits terrains de réflexion, je dirais. Si on veut aller plus loin, et ben on prend un autre jeu, ce qu'on ne manquera pas de faire. Hein. Donc, alors, est-ce qu'ils sont déjà parmi nous? Est-ce qu'ils sont déjà parmi nous? Parce qu'on entend des rumeurs que oui, il y en a qui disent qu'ils sont même... il y en a des très haut placés. On entend beaucoup de choses, mais qu'est-ce que les cartes vont nous dire et qu'est-ce que là-haut ils veulent bien nous dire? Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire? Est-ce qu'ils sont parmi nous ou pas? Ils sont parmi nous depuis longtemps. Avec le Sakura, c'est l'arbre des ancêtres. C'est l'arbre des ancêtres qui regarde les étoiles. C'est parlant quand même. Hein. La clé des enfants. Alors, vous voyez, on ressort le trèfle
Ça, c'est le grand oui. C'est le grand oui. Mais c'est le grand oui, mais il y a des tracas par rapport à ça. Mais attendez. Par rapport aux informations, en fait, on veut rien nous dire. On ne veut rien nous dire. On a ce côté, on a l'info, mais on nous dit rien. Et on nous parle des hommes. Et s'ils sont là, c'est comme s'il y avait ce côté... comme si les hommes, avec un grand H, hein, qu'on soit bien d'accord, les hommes portent leur croix. Qu'est-ce qu'il peut nous dire d'autre? Alors on ressort à peu près les mêmes cartes, mais... on est en train de lever l'encre par rapport à là-haut et ça devient public. C'est vrai que comme je disais, ça devient de plus en plus public. Hein. On est en train de lever l'encre, donc on est en train d'aller vers les étoiles, mais en train de... justement par rapport à tout ce développement d'internet, des réseaux sociaux, etc. L'information va tellement vite que dès qu'il y en a un qui voit quelque chose de... entre guillemets de bizarre dans le ciel ou autre, une petite vidéo, une photo, pof, c'est mis sur internet et en 3 secondes ça fait le tour de la Terre. Donc ils sont bien là depuis très longtemps et on n'aura pas d'informations, nous, vraiment en tant que tels. Ce seront nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui auront la clé, mais pour l'instant tout est caché. Tout est caché. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir certaines informations. Alors. Donc, cette question-là, je la saute parce que je n'ai pas le droit de le dire. Là, on m'a dit non. Moi, je voulais voir le nucléaire et les extraterrestres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais notamment sur Tchernobyl. Sur Tchernobyl, il y a eu une aéronef, on va l'appeler comme ça, un aéronef, pardon, qui était au-dessus de Tchernobyl, et de ce qui se dit, sans cette intervention, les dégâts auraient été encore beaucoup plus terribles. Apparemment, ils ont fait baisser la radioactivité ou je ne sais quoi, je ne sais plus. Il y a eu aussi dans les années 60, fin des années 60, en 1967 je crois, une dizaine de missiles étaient pointés vers l'ex-URSS. Et ça c'était aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est que ces missiles étaient prêts à être tirés et ils ont vu un ovni. Et ça a été confirmé par l'armée. Et les missiles se sont mis à... Ils ont été désactivés. Momentanément, ils ont été désactivés. Puis on a aussi eu dernièrement au-dessus de Fessenheim et puis une autre centrale en France où il y avait quelque chose qui était en train de se passer et ils ont vu aussi un extraterrestre passer. Enfin, un extraterrestre, un ovni. Et donc là, je voudrais savoir quel est le lien entre le nucléaire et les extraterrestres. Est-ce qu'ils sont protecteurs? C'est ce que ça voudrait plutôt dire. Hein. Est-ce qu'ils sont protecteurs ou pas? Alors attendez, là, je vais faire autrement. On m'en donne 3 et là, non, je vais la mettre ça. Ouais, c'est ça.
Alors, on nous parle de service, innocence, prospérité, recherche spirituelle, vision, à cœur ouvert. Alors, je vous dis le nom des cartes parce que je trouve ça important. Et après, je fais la lecture. Discipline, jongleur, gardien. Bon, alors là, c'est... On ne peut plus clair. Rien que sur la dernière ligne. On nous demande de la discipline. On est en train de jongler. Enfin, c'est pas... Oui, nous, on est en train de jongler. Alors, je parle bien de l'humanité. Mais ils jonglent avec nous. Et ce sont nos gardiens. Ce sont nos gardiens. Ils sont à notre service. Enfin, ils sont à notre service. Ils nous surveillent. Hein. Ils nous surveillent, clairement. Innocemment, ils sont là. Donc, à propos du nucléaire, c'est effectivement pour... Vous voyez, il nous parle de à cœur ouvert. À cœur ouvert, ça me fait penser justement à Tchernobyl qui avait le cœur ouvert. En fait, ils sont là, ils ont vu le cœur ouvert et ils nous demandent de faire de la discipline. Ils ont beau être nos gardiens, ils nous disent de faire de la recherche spirituelle. Enfin, il faut arrêter avec nos conneries, clairement. C'est vrai que le nucléaire, c'est bien, hein, je ne vais pas dire le contraire, hein, mais c'est bien d'un sens. De toute façon, il y a le yin et yang, hein, très clairement. Hein, c'est comme l'eau. L'eau est là pour la vie, mais en même temps, l'eau, elle peut aussi nous noyer. Ben, le nucléaire, c'est pareil. Si on ne l'avait pas aujourd'hui, en France, du moins, on serait clairement dans la panade. Et en même temps, les énergies vertes, telles qu'elles soient, moi personnellement, j'y crois. J'y crois, c'est sûr que c'est plus cher, c'est plus ceci, mais bon. De toute façon, on ne sera jamais écolo à 100%, c'est pas possible. Et alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Du charme. Le charme spirituel. Et on nous demande de garder la foi et la spiritualité et la foi.